Paix, grâce, bon Dieu, m'nan ensemble avec vous. Bon Dieu, m'nan béni ou. Grâce, bon Dieu, m'nan avec vous. Nous, bail bon Dieu, gloire encore. Oui, là, pour grâce et faveur, les accorder nous pour nous rentrer la caillou. Et moi, lâcher grâce, bon Dieu, moi, lâcher bénédiction, bon Dieu, la caillou dans la vie, dans la famille. Et si vous avez chance pour tendre enseignement, ça, message, ça, c'est pas un hasard. Restez là, le Seigneur, gon parole que livre les dit aujourd'hui, à même, en dedans, enseignement, ça. Ouvrez l'esprit, ouvrez cœur pour bénir. C'est pas un hasard, non? Le Seigneur veut bénir dans mon, dans parole, dans moment, ça. On nous lit avec moi, Luc, chapitre 18, les 8 premiers versets. On nous lit ensemble, Luc, chapitre 18, les 8 premiers versets. À travers l'histoire, ça, qui c'est la parabole de la veuve persévérante, le Seigneur Jésus a une parole pour certainement. Luc 18. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craignais point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Parole du Seigneur. Luc 18, les 8 premiers versets. Prions le Seigneur. Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, Dieu fidèle, Dieu redoutable, nous ne pouvons jamais suspendre, bénir, non, exalter, glorifier, non. Merci Père pour grâce que nous joignons dans Dieu. Nous entendons ça pour capable d'utiliser nous comme instrument pour parler avec peuple et bénir peuple. Mais chaque cœur, chaque esprit qui est disponible, chaque oreille qui est disponible pour tendre, pour recevoir la parole ou Père, on va bénir et on va enrichir l'esprit, enrichir l'âme, enrichir connaissance dans la parole ou encore une fois aujourd'hui. Bénis-nous Seigneur et déverse grâce sur nous en abondance au nom de Jésus. Amen. Bon Dieu m'en béni encore une fois. Moi, espérer que, alléluia, gloire, ou continue à bénir, nourrir, dans l'enseignement que nous mettons à la disposition de nous, de vous-même, des provisions spirituelles que nous avons partagées ensemble avec vous. Seulement, continuez à encourager le travail là, continuez à partager, abonner et inviter l'autre monde à faire même genre ensemble avec vous. Nous allons étudier aujourd'hui la parabole de la veuve persévérante. La parabole de la veuve persévérante, c'est seulement dans Luc 18 là que vous avez joigné, il n'est pas mentionné dans quel autre l'évangile, c'est seulement Luc qui racontait histoire ça. C'est une parabole. Une parabole, c'est une histoire tirée des faits réels ou imaginaires que et dans culture juif la rabbin ou bien scribe ou bien enseignant ou professeur dans l'époque là souvent utilisé pour faire passer un message soit à caractère spirituel ou moral social. Une parabole c'est une histoire imaginaire tirée c'est une histoire c'est une parabole c'est une histoire tirée des faits réels ou imaginaires. C'est une histoire tirée des faits réels ou imaginaires. Nous sommes capables de parler sur différentes métaphores que Bible a utilisé pour faire passer un ensemble de messages. Et alors, il y a plusieurs autres formes et la Bible utilisée ou bien Jésus utilisé pour faire passer des messages. Mais là, nous, dans le langage littéraire, il y a plusieurs modèles, mais là, on a parlé de parabole là. Chaque fois, nous arrivons dans l'autre histoire qui a l'autre image, qui a l'autre style que yo utilisé dans le texte, nous va révéler. Mais là, je voulais connaître que le Seigneur Jésus-Christ, surtout en parabole, l'utilisé plus d'une quarantaine de fois. Alors, il y a des histoires, il y a des bonnes dans la forme sapito. Jésus-Christ racontait plus de 40 histoires sous forme parabole. Jésus-Christ racontait plus de 40 histoires sous forme parabole pour faire passer des messages spirituels ou moraux.
Eh bien là, ça que Jésus-Christ voulait faire passer, but, objectif principal parabole là, le but essentiel de cette parabole racontée par Jésus-Christ est d'enseigner l'indispensabilité de la prière avec une persévérance fervente et de ne jamais se décourager. Alors, le but essentiel de cette parabole racontée par Jésus-Christ est d'enseigner l'indispensabilité de la prière avec une persévérance fervente et de ne jamais se décourager. Jésus utilise l'analogie d'un juge injuste pour souligner la nécessité de persévérer dans la prière. La veuve, par son insistance auprès du juge inique pour obtenir justice contre son adversaire, devient le modèle de cette persévérance. Alors, moi, je vais ajouter, puisque c'est de la prière que le Seigneur Jésus-Christ a parlé, il a enseigné nous sur la prière. Moi, je viens ajouter sujet ça pour me dire que la prière sans la persévérance n'aboutira à aucun résultat. La prière sans la persévérance n'aboutira à aucun résultat. Et Jésus ba yon ordre dans verset A, Jésus-Christ passe yon ordre, yon commandement. Regardez, il dit il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il faut toujours prier et ne point se relâcher. C'est un commandement, c'est un impératif, c'est une obligation. Ou doit toujours prier, ou pas doit jamais relâcher, ou pas doit jamais abandonner, ou pas doit jamais bailler vague. Mes frères et sœurs en Christ, pas oublier non sujet que nous renforcer but, objectif, message là. Déjà c'est sur la prière Jésus-Christ a enseigné. Jésus-Christ a raconté, il raconte histoire ça dans l'idée pour que lui enseigner nous que nous devons toujours prier et nous pas doit jamais relâcher. Nous devons toujours persévérer dans prière, nous pas doit relâcher, nous pas doit abandonner. Oh, moi j'ai une question mes bien-aimés. En pile fois et nous prier, nous pas avoir une réponse à prière. Non, eh bien raison est simple, c'est parce que nous pas persévérer. C'est parce que nous décourager, c'est parce que nous arrêter dans route. Une fois que bon Dieu dit oui, ou à prier, ou à demander bon Dieu un bagage, ou de persister, ou de camper là devant bon Dieu jusqu'à ce que bon Dieu réponde. Le Seigneur Jésus dit nous clairement, la prière sans la persévérance n'aboutira à aucun résultat. Il faut toujours prier et ne point se relâcher. C'est pas moi qui recommande nous, non. C'est Jésus lui-même. Nous-mêmes qui prions Jésus toute journée. Une fois, deux fois, en semaine, nous prions et pour beaucoup joindre ça au besoin et pour bailler vague. Il faut toujours prier de point se relâcher. Et là, Jésus-Christ a expliqué dans le contexte d'intercession même. On bagaille ou a demandé. Parce que, histoire là, on va voir que, il y a plusieurs personnages dans l'histoire là. Premier personnage là, c'est juge unique là. Deuxième personnage là, c'est veuve là. Et puis troisième personnage, nous allons le joindre, c'est bon Dieu. Et c'est trois personnages ça qui figuraient dans l'histoire, dans la parabole que le Seigneur Jésus-Christ a raconté nous. D'abord, mes bien-aimés, Kembe Saoui, regardez, Jésus recommande nous que nous devons toujours prier, nous ne devons jamais relâcher. Est-ce qu'on connaît, il y a un plus gros âme que l'ennemi a souvent utilisé contre nous, c'est le découragement. Ennemi, regardez, chaque fois l'on a prié, sous persister, sous Kembe là, on a fini par joindre son besoin, et mais il fait en sorte pour le faire décourager, pour le faire abandonner. Pour le faire perdre espoir, pour le faire la guerre, vous dire, m'prier, m'fait toute semaine, m'fait toute mois, m'fait toute année, m'a prier, m'boukou joindre ça, m'besoin, m'laguer. Non, le Seigneur Jésus dit qu'on doit persévérer jusqu'à ce qu'on joigne son besoin. Mais bien aimé dans le Seigneur, il y a plusieurs raisons qui fait que nous devons persévérer dans la prière sans que nous pas jamais relâcher. Un, la persévérance dans la prière est un acte de foi. Persévérer dans la prière, son acte de foi que lié. Regardez, ça prouve que vous avez la foi, ça prouve que vous croyez dans ça que vous avez demandé, ça prouve que vous dépendez de bon Dieu vrai, parce que vous n'avez pas l'autre monde pour demander, vous n'avez pas l'autre côté pour laisser bon Dieu gagner, ou persister. Regardez, la prière avec persévérance, persévérer dans la prière, son preuve de foi, son manifestation de la foi, il prouve que vous avez la foi dans bon Dieu. Et vous voulez nous connaître, mes bien-aimés, persévérer dans la prière, son preuve de conviction. Ou quoi, ça est l'ouvre vrai, ou quoi, bon Dieu, kabaoul, son preuve de foi, son preuve de conviction, ou du moins son preuve de détermination, ou déterminé, ou de conviction, c'est ça qu'on veut. Mes frères et sœurs en Christ,
Raison que fait nous doit persévérer, l'autre raison que moi voulais partager ensemble avec nous, m'le connaît que bon Dieu n'a prié à les souverains. La répondre prière nous, la répondre demande nous l'idée dit l'élevler les souverains. M'le connaît ça les souverains, c'est l'idée dit l'élevler, c'est pas l'ovler ya. Il va vous dire, ah, c'est une semaine ça pour tel bagay ou baba moi le vague. Non, il faut toujours prier, ne point se relâcher. Toujours demander, toujours prier, pas jamais abandonner. Bon Dieu dans souveraineté, c'est lui qui a décidé de répondre nous le. Il faut toujours prier, ne point se relâcher. Ou doit faire parce que son acte de foi, ça prouve qu'on dépend de bon Dieu, ça prouve qu'on a conviction, qu'on a détermination ouvrir, ça va demander à ouvrir le tout bon vrai et ça prouve que ou reconnaître que bon Dieu est souverain, la répondre prière ou l'élevler, l'idée dit Jean l'élevler. Dans moment l'élevler parce que bon Dieu pas agir dans temps pas nous, mais la pas agir dans temps parle. Son recommandation. Eh bien, l'aine pas persévérer dans la prière, li clair, gen bagay ou pas joindre. Gen bagay ou pas joindre. Gen moun qui passe on seul fois pas bon Dieu pas attendre des prières non. Il faut toujours prier et ne point se relâcher. C'est ça Jésus dit non. Son recommandation, son obligation liée. Que parole ça rentre dans les oreilles ou même qui t'est découragé ou même qui t'a prié pour un bagage ou prié pendant un mois, 1 an, 2 ans, 3 ans ou bon Dieu pas ou encore bail vague. Non, il faut toujours prier, ne point se relâcher. Ou même qui t'est voulu décourager, il faut toujours prier et ne point se relâcher. Et dans le contexte à la prière, mes bien-aimés, qui c'est communiquer avec bon Dieu, parler avec bon Dieu. La prière, c'est communiquer, son échange, ou venir devant bon Dieu, ou parler avec bon Dieu, ou demander bon Dieu, ou adresser à bon Dieu. Eh bien, là, Jésus expliquait, parabole là, aller dans seul sens. C'est un monde qui a demandé un bagage que le besoin. Et dans ce sens, ça, oui, là, il est là. Son demande qu'on a fait par rapport aux urgences, un besoin qu'on gagne. Regardez avec, Jésus a raconté l'histoire là, il dit que il y avait dans une ville, dans une ville, un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Regardez les caractéristiques juge là. Dans la ville là, il y a un juge qui n'a pas de crainte pour bon Dieu. Il ne craignait point Dieu, il n'a pas de crainte pour bon Dieu et il n'a pas de respect pour personne monde. Mais frères et sœurs en Christ, c'est très dangereux, l'homme n'a pas de crainte pour bon Dieu. Ouais, l'homme n'a pas de crainte pour bon Dieu, son monde qui la loi. Hein, pas de bagay pour monde pas faire c'est crainte pour bon Dieu pour pas faire. Pas oublier non, monsieur a deux caractéristiques juge unique là. Il pas de crainte pour bon Dieu et puis il pas respecter personne monde, il pas prendre monde pour rien. Monsieur sont égoïstes liés et l'argent c'est intérêt, monsieur pas et pas qui a une sensibilité. Sûrement, monsieur, vend justice là. Alors, le texte n'a pas révélé que le vend justice, mais le fait que monsieur pas de crainte pour bon Dieu. Parce que c'est crainte qui vous a fait, il pas fait. Et puis, monsieur pas prendre monde pour rien. Mais c'est sûr que monsieur, son cupide lié, c'est tête lié, son égoïste lié. Monsieur pas de ken sentiment, monsieur pas de ken. Comment on est capable de dire ça? Culpabilité, et pas culpabilité, non. Monsieur pas de ken pitié, ken miséricorde pour personne monde. Il pas de respect pour personne monde. L'homme pas veut dire rien. Oh, Jésus continue pour le dire, dans la même ville, ça a une veuve. Dallez, bon, faut-il camper sous question veuve là. Ça que me voulez connaître sous question veuve là, dans la culture juive, majorité famille, pour pas dire femmes juives, ou pas le travail. Ils dépendent de mari, ils dépendent de petits garçons, ils dépendent de un chef famille. Majorité famille, pas travail. Majorité famille, pas travail. Oh, mais bien aimé dans le Seigneur, majorité poste et job qui gagne c'est pour garçon et fille pas presque à le travail. Fille là pour être dans caille pour prendre soin petit pour occuper famille. Oh, veuve ça li pas mari. 2, veuve ça pas gagne petit. Veuve ça pas gagne personne. Veuve ça semble pas même chef famille. Au bras pour qui raison? Dans la culture juive qui c'est une culture sur le plan sociologique, une culture patriarcale. Sur le plan sociologique, il veut dire c'est chef, c'est garçon qui a toute autorité, qui a tout pouvoir social dans main. Et garçon, à tel point me connaître de la culture juive, et fio ou qu'on a qui ça utiliser dans pour des tâches domestiques, fait petite comment me dire là pour plaisir mario. Et travail ou bien présence importance fiale limitée que à ça les femmes juives. Les différents de gens que nous connaissons, femmes yo émancipées dans la société aujourd'hui.
Les différents de gens que fio yo gen nan par exemple nan pays occidental yo et nous ouais comment femme yo émancipé yo al travail yo à l'école yo juge yo avocat yo occupé toute fonction mais dans époque là c'est pas comme ça du tout. Vie femme juive yo était résumé à femme de maison, femme de maison, femme de maison. C'est ça, c'est là vie femme juive yo été. Mais bien aimé, pas oublier non, juge la pas crainte pour bon Dieu. Et le mot grec phobéo indique l'absence de respect et de crainte de la justice divine. Il va faire bail bon Dieu ça, monsieur va il va une crainte pour bon Dieu, ça va il va pas bon Dieu régler rien pour lui. Il n'avait des gars pour personne. Et mot grec, yo utilisé encore, il signifie que qu'il manquait de respect pour ses semblables et agissait sans considération morale. Vous voulez dire ça oui, deux mots grecs qui utilisés pour dire qu'il ne craignait point Dieu indiquait clairement que monsieur pas gagné ken présence, il pas gagné respect, il pas gagné crainte pour la justice de Dieu, pour la justice divine. Il va ni respect ni crainte pour la justice divine. Il veut dire il va quoi bon Dieu a régler rien. Il va crainte de que bon Dieu a puni. Bon il va pas comme ça. Et puis deux mots grecs que pour l'utiliser encore pour dire il n'avait dégâts pour personne. Il signifie aussi que monsieur pas gain respect pour semblable pour être humain et il agit sans considération morale. Je veux dire monsieur pas gain éthique morale. On juge qui dans niveau ça. Il va rien crainte pour bon Dieu, il va faire bon Dieu, il va respecter bon Dieu. Et puis deux, qui veut dire monsieur pas gain respect pour semblable, monsieur pas gain aucune considération morale du tout. Monsieur son sans maman, son sans pitié, son cœur endurci, monsieur. Regardez, ouais juge ça mais bien aimé dans le Seigneur. Li c'est tout ça bon Dieu pas d'accord. Juge ça oui, comportement juge la, juge la pas vie juge la contraire à la volonté de Dieu. Li c'est tout ça bon Dieu pas tolérer dans même monde. Et bien aimé, dans ville là gen on veuve là. Li pa gen personne. On nous garde contexte sociologique femme juive yo avec moi et en plus veuve. On garde contexte sociologique femme juive yo et veuve. Nous avons un paquet d'informations là. M'dou femme juive yo limité travail ou bien présence sur importance c'est que femme de ménage. Les bonnes femmes juives à pleuver, tout rêve c'est vine madame en juif pour faire petite, faire manger, occuper mari, occuper petit monde. Vie femme juive l'arrêter là. Dans la culture juive même à l'époque de Jésus, yo pas prend femme, yo pas utiliser femme pas ka servir témoin dans tribunal. Si un événement t'est passé là, dans culture juif là, depuis gen deux monde qui ka témoigner pour dire oui que tel bagay t'est passé, yo valide. Dans la culture juive, même les gen 50 femmes qui t'est ouais ça qui t'est passé là, ou pas besoin yon même comme témoin. Yo pas compter fille dans la culture juif là, ou pas compter femme ak ti moun. Ou pas ouais à deux reprises dans la multiplication des pains. Yo dit Jésus-Christ bay 5000 hommes manger sans compter femme ak ti moun parce que son culture patriarcale yo pas compter femme ak ti moun. Là non yon femme cité ou met ton femme juive en valeur dans Bible là ou met connaît ça le faire son bagage qui démarqué, son bagage extraordinaire. Mais sinon présence fille au passé sous silence. Mais bien n'a parlé de femme juive là, voyons veuve. Regardez, femme juive là, mais bien aimé dans le Seigneur, femme juive là. En plus, il n'a parlé de veuve là. Il y a deux grandes vulnérabilités. Vulnérabilité, les vulnérables socialement et financièrement, et dépourvu de droits juridiques. On prend trois, on fait deux, fait un. Vulnérable socialement et financièrement. Femme juive là, oui. En plus, veuve là. Veuve là, les vulnérables socialement et financièrement. Deux, les dépourvus de tout droit juridique. On regarde avec moi. Un, fia, il va gen mari, il va gen petite, il va gen personne. Femme juive ou bien veuve là, il fait partie de couche sociale qui pi bas, qui pi pauvre. Et qui dépendent de l'autre monde.
Il dit veuve là pour le vivre, pour le survivre, pour le joindre de quoi pour le manger, l'autre monde qui pour charité. S'il a un mari, s'il a un petit, s'il a un maman dans la famille, des boutons de son veuve qui n'a pas de famille, son pauvre lié. Il fait partie de catégorie de monde qui pi mal dans la société juive là. Psaume 68 verset 5, Exode 22 verset 22 à 24. La Bible recommande nous à travers verset ça que nous devons prendre soin veuve yo. Regardez avec moi. La femme juive même pas de droit juridique. Toute femme juive pas de droit juridique. Second problème avec un monde ou vle la justice, c'est mari qui pourra le porter plainte pour. Si ou pas gen mari, c'est petit garçon qui pourra le porter plainte pour. Si ou pas gen un petit garçon, c'est un chef famille, un grand famille, un garçon, un sexe masculin qui pourra le porter plainte pour, ou même femme juive là, ou pas gen droit. Déjà, parole femme ba prend, yo pas considérer parole femme ba ka servir témoin, yo pas compter femme ba mi moun. M'a parlé de femme juive là dans contexte biblique là mié. Et me dit que fille a pas gen droit juridique, yon fille pas qu'à demander justice dans tribunal. Une femme n'était pas considérée comme une personne juridique capable de plaider sa propre cause au tribunal. Elle devait être représentée par un homme, mari, fils ou parent proche. Qu'on y a m'vle nou deux grands obstacles fille a gen devant pour m'ba di toi. Un, li gon groupe moun k'ap persécuter, li gon ennemi, des moun k'ap persécuter. M'a kon ki salte possédé, moun sa ou vle prend pour lui ou bien qui ça moun di pas Jésus pas révélé qui menace que le te gen sous tête li mais gen des ennemis visibles, physiques k'ap nul, k'ap persécuter. Un. Deux. Fia malgré le gen persécution le pas porter plainte dans tribunal. Toi, les vulnérables, il pas gen personne moun pour prendre défense li. Il pas gen mari, il pas gen petit, il pas gen famille proche, il pas gen chef famille. 4. Les pauvres, il pas gen ken moyen, financièrement le pauvre, il pas gen moyen. Il dépend de monde pour le manger monde qui pour charité. Et bien aimé dans le Seigneur, face au juge, la veuve est confrontée à une situation désespérée. Elle est seule, sans support familial ou juridique. Elle est pauvre. Elle ne peut pas soudoyer le juge. Elle fait face à un adversaire qui l'a spolié. Fille a un seul recours face à tout obstacle ça yo. Jésus qui a expliqué l'histoire ça. Il faut toujours prier et ne point se relâcher. Et ça, Jésus-Christ a recommandé nous. C'est ça la pensée des disciples avec foule là. Il faut toujours prier et ne point se relâcher. Ou est qui qualité juge fille a en face li? Et puis où est toute vulnérabilité, où est tout obstacle fille a gagné dans ville, veuve la gagné dans ville? Est-ce que veuve la chita la crié, la plaint, ou bien le résilier pour mourir, il dit non, m'gon à tout. M'gon à tout. Malgré le bagage droit juridique, regardez, malgré toute qualité, mauvaise qualité, ouais, juge la bagage crainte pour bon Dieu. Il va respecter personne monde, il va pitié pour personne monde, go gen bagage que m'vle connaît. Juge la raison pour le pas prendre fille au sérieux parce que même juge a dit fils ça fou, fils ça pas bien dans tête. À côté de toute vieille qualité, juge la gain, oui, mais juge la gain raison. Regardez non, juge la dans tout droit, il pas fait fille injustice le fait que le pas l'étendre. D'ailleurs, même si son garçon qui t'a le porté plainte pour fille, juge ça même, mademoiselle Batab, il va jouer une justice normale. Mais en plus que son familier, la loi pas bal droit ça, loi pays a pas bal droit pour aller dans le tribunal pour aller porter plainte. Il veut dire juge là déjà juridiquement, socialement, juge là dans tout droit pour le battre des filles pour le pas prendre fille au sérieux. Juge a dit il va pas occuper mademoiselle même il dit mademoiselle malade pour le connaître le bagage droit ça. Est-ce que veuve là ignore ça? Est-ce que le connaît le bagage est-ce que le pas connaît le bagage droit aller dans le tribunal pour aller porter plainte? Oui. Mais où est tout obstacle fi a gen devant, veuve la dit que seul recours gagnant, c'est importuner juge là. Son seul recours est un juge unique. Seul moun li ka joindre sa liaison dans son juge unique. Il va gagner l'autre recours. Et puis il dit, puisque c'est juge méchant ça, juge qui pas gen respect, qui pas gen sympathie, il dit pas gagner un cas sans, ou pas gagner un cas fait pour sensibiliser l'homme, qui pas gen crainte pour bon Dieu, qui pas peur la justice de Dieu et qui pas respecter moun, qui mépriser moun, qui pas gen miséricorde, qui pas gen pitié pour personne, c'est juge ça, il doit affronter pour faire justice. Et puis veuve l'a dit,
Veuve là ignorer tout obstacle. Li ignorer le bagage personne qui boit dans le tribunal pour lui. Li ignorer que li bagage famille. Li ignorer que le bagage l'argent pour le payer juge là pour faire justice. Li ignorer que la loi pas bal droit pour la demander justice. Mais elle dit puisque seul monde qui a bal ça le besoin, seul monde qui a fait améliorer tranquille ces juges là, eh bien libéral, alléluia, persister jusqu'à ce que le jeune ça le besoin. M'le nous connaissons bagay. M'te dit tout à l'heure que le Seigneur histoire yo parabole yo tiré des faits imaginaires ou réels, mais dans le cas par Jésus a toute parabole où Jésus a ba yo, c'est des faits réels, des faits pratiques de la culture juive que le prend pour le faire par son message spirituel. Veuve là dit gade non, seul recours m'gagne, c'est pas quitter juge là tranquille. Regardez, veuve là dit seule stratégie le gain, c'est importuner, mettre là, l'importunité. La stratégie, l'importunité. Seul recours le gain, c'est importuner juge là. Malgré ces obstacles insurmontables, sa seule stratégie est l'importunité. Le dérangement continu. Exprimé par le juge comme le fait qu'elle vienne me rompre la tête. Me rompre la tête, mes bien-aimés. Mot grec qui est utilisé signifie traiter durement, épuisé par des supplications. Traiter durement, épuisé par des supplications. D'abord tellement persisté, d'abord tellement cassé tel juge là, li tellement persévéré, li kembe là, li dérangé juge là. Et juge là décide de dire, malgré le bagage crainte pour bon Dieu, regardez ce que dit la parole de Dieu. Néanmoins, parce que cette veuve m'importune. Regardez, pendant longtemps, il refusa. Regardez, il va dire nous combien de temps. Mais veuve là, j'ai pression chaque jour, tout côté juge là passé, dame nan gon seul discours. Regardez, non, la dit juge là, fais-moi justice de ma partie adverse. La persévérance de cette femme, de cette veuve. Il faut toujours prier, ne point se relâcher. Semaine sans prière motivé, après son bail vague ou lâché, veuve la persévérer là. Il dit, regardez non, son seul bagage, son seul force li gain, son seul stratégie li gain, c'est nuit. C'est nuit. C'est nuit dérangée, un dérangement continu. C'est épuisé et juge là. Mandel ça le besoin, toute journée, rompe, regardez non, casser tête li, nuit oreilles. Mot grec là c'est hypopiazo, signifiant traiter durement, épuisé par des supplications. Juge la kembe, veuve la kembe là, la nuit juge là, la nuit de la journée. Pendant longtemps, il refusa. Combien de temps ça te prend pas connaître? Mais Jésus clairement dit pendant longtemps, le juge unique, il refusé, bah, étant des veuves là. Et il y a droit de battre des veuves là, me dit ça déjà. Mais ensuite, il dit en lui-même, juge là oui, mais ensuite, il dit en lui-même, juge là oui qui entre dans lui-même. Quoique je ne craignais point Dieu, il reconnaît que, conscience li ka parler là, il reconnaît qu'il n'a pas crainte pour mon Dieu. Et je ne dégage pour personne. Il veut dire, il n'a pas sympathie, il n'a pas sentiment pour personne. Le verset 4, le verset 5. Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Pas bien de Jésus qui a raconté l'histoire ça. Et me souvent dit ça. Certes, nous devons considérer tout l'autre texte, toute l'autre histoire. Mais parole ou ex dans bouche Jésus, mais bien aimé dans le Seigneur. C'est vérité absolue. Et vérité absolue. Pas une excuse, pas une analyse logique possible. Regardez, pour ta trouver on virgule doute de ça. Ça, ouais, Jésus dit là, c'est la vérité. Et amen. Pas mettez point d'elle. Regardez, Jésus pas qu'à enseigner nous en bagaille, puis nous-mêmes, nous pas maîtriser ça, la enseigner nous. Jésus dit, si nous voulons joindre une bénédiction, mon Dieu, si nous voulons, bon Dieu, répondre prière, nous devons le même comportement avec veuve là. Jésus dit, juge là décider, juge méchant, juge rebelle là, juge qui pas de crainte pour personne là, oui. Il dit parce que veuve ça nuit oreilles moi, il a cassé les oreilles moi. Bambal ça le besoin pour le quitter tranquille. Il va pas le faire parce que fille a mérité le mais pour gagner la paix, pour fille a quitter les oreilles tranquille. Pour gagner tranquillité parce que veuve là pas sorti quitter le tranquille, veuve là demander ça le besoin la nuit tant que la journée. Sans hésiter, fille a persévéré.
Prier pour bon Dieu, Saint-Esprit de Dieu, bon force. Alléluia, pour persévérer dans la prière. Qu'aimez là. Mais bien aimé dans le Seigneur. Gon garantie le Seigneur Jésus pour le ban dans parabole là. Gon garantie. Avant garantie, le Seigneur Jésus pour faire une comparaison. Il dit, et le Seigneur ajouta, entendre de ce que dit le juge unique. Il dit, est-ce que nous entendons ça, juge unique, l'on dit, est-ce que nous entendons bien ça, le dit, Jésus a tiré attention public là, sous déclaration juge là. Il dit, est-ce que nous bien entendons ça, juge là, dit, juge là dit que, malgré le bagage crainte pour mon Dieu, malgré le bagage sympathie pour personne monde, mais, parce que veuve là, a nuit oreille, veuve là pas quitter le tranquille. Parce que veuve là pas importuner. Parce que veuve là casser tête li, veuve là déranger le nuit dans le temps pour la journée, il va gagner la paix. Et comme si je lui a dit bon, on va connaître monde bon il dit bon la paix. Parents souvent quand fait ça, si on a plaidé que la pendant bagay pour il dit bon la paix. Ou ba li moun nan li pour juge là, li répond veuve là pour le cas débarrasser de veuve là. Li bay veuve là ça le besoin pour que veuve là balle tranquillité. Et puis Jésus dit entendez ce que dit le juge unique. Et puis Jésus pral faire yon transition. Il dit et Dieu là la pose une question rhétorique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égal? Le verset 7, Luc 18, verset 7. Où Jésus finit de parler de juge là, et puis regardez tout le monde comment juge là comporté, et puis quand il y a Jésus, pour le fond en comparaison, Jésus dit comme ça, mais si juge méchant ça, juge qui pas de crainte pour bon Dieu, qui pas de sympathie pour personne moun nan, li rive bay veuve là, sa veuve là besoin pour veuve là quitter le tranquille. Et puis Jésus dit comme ça, et est-ce que nous pensons bon Dieu lui-même? Et Dieu ne fait, est-ce qu'on pense que bon Dieu pas faire justice à ses élus? Élus ici signifie petit bon Dieu, les élus, les racheter, les sauver. Al bien précisé, oui, la veuve représente les élus de Dieu. Luc 18, verset 7, c'est-à-dire l'ensemble de ceux qui croient en Christ et lui appartiennent. Alléluia, gloire. Alléluia. Là, gon précision qui pote, oui, gen moun k'ap mande bon Dieu, que yo pas besoin bon Dieu, yo pas besoin Jésus, c'est que délivrance. Mais là, le Seigneur Jésus font parallèle, il dit, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus? Et lui ici, il représenté, regardez, non, il représenté l'ensemble de ceux qui croient en Christ et lui appartiennent. Là, la parlé de petit Lio. Il va garantie. Il va dire tout le monde non. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, à petit Lio, qui crient à lui jour et nuit. Élu, veut dire, racheter, moun qui parle pour lui, les choisis de Dieu, les rachetés de Dieu. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus? Moun bon Dieu choisi yo, moun bon Dieu sélectionné petit Lio. Est-ce qu'il pas faire justice? Est-ce que petit cap crier la nuit tant que la journée dans oreilles yo? Est-ce qu'il pas répondre yo qui crie à lui jour et nuit? Ouais, question rhétorique, Jésus. Est-ce que bon Dieu pas faire justice à petit li? Il dit si méchant, si diable ça lui-même, à cause d'âme n'a persisté, d'âme n'a fini par joindre ça le besoin. Est-ce que nous pensons, bon Dieu pas faire justice à élu li, au petit li, cap crier dans les oreilles la nuit tant que la journée? Est-ce que la prend temps pour le porter au secours? Et tardera-t-il à leur égard? Est-ce que la prend temps pour l'aider? Est-ce que la prend temps pour le sauver, pour délivrer? Le verset 8. Jésus va répondre une question, c'est pas une question rhétorique. Il dit, je vous le dis, il leur fera promptement justice. Jésus, ouais, question me déposer, sûrement le pas demander aux réponses, une question rhétorique, mais lui-même, il va répondre. Je vous le dis. Jésus promet. Ouais, là, une fois que Jésus dit, je vous le dis. Et comme si Jésus prend engagement, Jésus sémenté. Jésus engage, il dit, je vous le dis, il le fera promptement justice. Jésus dit certainement, absolument, m'ba nous garantit, bon Dieu bail justice. À mon cap crier, là nous temps que la journée dans oreilles, la bail nous justice, la délivrer nous. Alléluia, gloire. La bail nous, ça nous mande, mais à condition que nous crions, à condition que nous demandons, à condition que nous persévérer, la nuit tant que la journée, à condition que nous persister, à condition que nous pas décourager. Alléluia, gloire. Regardez où est-ce que persévérer. Nous toujours dit que la persévérance perd toujours.
À force de persévérer, ou a fini par joindre ça au besoin, ça ou chercher à. Et puis Jésus pral finir l'histoire avec une question rhétorique. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Là, sont l'autre prédication. Mais ça me veut noter, mais bien aimé dans le Seigneur, Jésus persistait pour le dire que Jésus promet maintenant que bon Dieu a répondre prière nous. Alléluia, gloire. Oui, ils font parallèle entre un homme et ils font parallèle, ils sortent dans juge unique là pour parler de bon Dieu. Li bay garantie, la garantie d'exaucement. Jésus donne une garantie absolue. T'adhérera-t-il à leur regard? Je vous le dis, il le fera proprement. Dieu répondra certainement à la prière persévérante et pleine de foi à ses élus. La rapidité doit être comprise selon le temps de Dieu. Alléluia. Et non selon notre impatience. Merci l'Esprit de Dieu. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient jour et nuit à lui? Et t'adhérera-t-il à leur regard? Je vous le dis, il le fera promptement justice. Rapidement, le Seigneur Jésus a délivré, bon Dieu a délivré petit Léo, avec rapidité, promptement, rapidement, l'a délivré. Alors ici, mes bien-aimés, faut nous souligner que, oui, bon Dieu a agi avec rapidité, mais c'est pas selon calendrier, pas non. C'est pas selon notre propre impatience. On sait agir pour moi qu'on y a m'bakarita encore non, et n'entend parle. Et façon les gens le veulent, mais garantie, Jésus nous garantit que bon Dieu a pas agi dans l'heure que lui agit. Le Seigneur Jésus, bon Dieu a pas agi dans l'heure qu'il lui agit. Jésus nous garantit si nous prions avec persévérance, si nous persévérons dans la prière, nous pas abandonner, nous persister, résultat venir, réponse venir. Priez nous pas en vain, persister dans la prière. Persister dans la prière, priez pas en vain. Alléluia, persister dans la prière. Après message ça, ou même qui était découragé, ou même qui était voulu abandonner parce que gagne longtemps la prière, ou pas gagné, ou pas joindre une solution, ou pas joindre réponse à prière yo. Eh bien le Seigneur Jésus dit ou mettre continue prier, libre garantie que bon Dieu a répondre prière yo. Il dit clairement et le petit bon Dieu a bien pour venir là, la parler de retour glorieux, retour pour venir chercher l'église. Est-ce que a bien la foi encore sur la terre? Ça, c'est le m'a enseigné sur la foi, m'a venir ensemble avec lui. Ça me voulait nous noter là, Jésus-Christ finit histoire avec une question rhétorique, il pas bail réponse, il pas demander réponse, il quitter pour chaque monde répondre une question selon eux-mêmes et la foi, mes bien-aimés. On a parlé de la foi, pas oublier, la foi c'est un fruit de l'esprit que lié, c'est dans nous la foi habitée. Eh bien, mes bien-aimés, Jésus dit, là gain pour le retourner, est-ce qu'il y a bien monde qui gagne la foi sur la terre encore? Et ici, Jésus-Christ prophétisait sur la rareté de la foi comme un signe d'annonciateur de la fin des temps. La rareté de la foi comme un signe d'annonciateur de la fin des temps. C'est avec avec question rhétorique ça Jésus-Christ finit parabole là avec une question rhétorique, il pas bail réponse, il pas demander réponse, il quitte chaque monde répondre question en gens capable mais il prophétiser gardez non la rareté de la foi. La foi c'est un fruit de l'esprit, c'est dans l'homme la foi habitée, que ce soit la foi spirituelle ou la foi salvatrice. Jésus dit quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Il veut dire là vous le retourner, est-ce qu'il y a bien monde qui croit dans bon Dieu toujours? Est-ce qu'il y a des gens qui ont la foi dans bon Dieu, qui ont confiance dans bon Dieu toujours? La rareté de la foi est un signe d'annonciateur de la fin des temps. Ça veut dire que plus n'a pas approché vers le retour de Jésus, c'est plus monde qui gagne moins la foi dans bon Dieu. La foi nous a diminué. Ou après il y a des gens qui abandonné rapide, ils ont commencé à prier là, ils ont pas de persévérance, ils ont cherché l'autre alliance, ils ont cherché délivrance là ailleurs, ils ont cherché faire toutes sortes de compromis pour sortir dans ça. Des fois ou abandonner suspendre prier son manque de foi et pas oublier ennemi a venir pour le décourager ou la prière, l'ennemi a venir pour le faire perdre la foi la prière. Veillez découragement, veillez manque de foi parce que deux ennemis ça yo a fait obstacle à la prière nous. Il faut toujours prier et ne point se relâcher. La prière sans la persévérance n'aboutira à aucun résultat. Il faut toujours prier. Lever, camper, continuer prier. Suspendre, crier. Suspendre, plaindre. Camper, prier avec la foi, avec confiance, avec assurance, avec détermination.
Le Seigneur Jésus promet nous, monde qui persévère dans la prière, yo pas qu'à honte. Monde qui persévère dans la prière, bon Dieu a répondre prière yo, bon Dieu a bayo ça yo a demander ya, bon Dieu a bayo ça yo a chercher ya, bon Dieu a bayo ça yo a attendre. Priez avec persévérance, que Saint-Esprit de Dieu bon grâce, bon onction, bon force pour lever camper pour la prière, pour persévérer dans la prière. Restez devant mon Dieu jusqu'à la victoire finale. Que mon Dieu bénisse, que grâce mon Dieu m'en ensemble avec vous. Il faut toujours prier et ne point se relâcher. La prière sans la persévérance n'aboutira à aucun résultat. Sois béni, peuple de Dieu, sois béni, sois richement béni. C'était serviteur pasteur Ronald Noël. J'espère que cet esprit de Dieu te bénit dans nous à travers l'enseignement ça. Continuez à être connecté avec nous sur toute page nous, pasteur Ronald Noël et Redemption Ministry. Abonnez et partagez.